Hello Booktube, aujourd'hui on va parler de ces tropes qui me rendent folle quand elles sont dans un livre. Aujourd'hui on va parler donc de ces tropes qui me font complètement vibrer, qui me rendent complètement folle quand elles sont dans un livre. Et vous pouvez être sûr que s'il y a ce genre de tropes dans un livre, si le livre est un minimum bien fait, je vais kiffer. Donc avant de commencer, qu'est-ce que c'est une trope? Donc, comment expliquer? C'est tout simplement un type de scénario que vous allez retrouver dans un livre. Donc, par exemple, pour vous citer quelques tropes, par exemple le trope différence d'âge, le trope enemies to lovers, le trope friends to lovers. Donc ça, c'est des tropes. Donc en fait, c'est des schémas basiques entre guillemets d'histoire qui sont repris dans un livre. Et donc, il peut y en avoir plusieurs, évidemment, dans un livre. Donc, il y a des tropes qui sont plutôt spécifiques à la romance contemporaine, des tropes qui sont plutôt spécifiques à la dark romance et des tropes qui sont plutôt spécifiques à la romantaisie et des tropes qui sont un petit peu universelles. Donc là, j'ai essayé de faire un petit mélange, en fait, et j'ai tout simplement fait la liste de tous les tropes qui me boostaient le plus. Peut-être j'en ai oublié, mais j'ai fait une sacrée liste et pour chaque trope, je vous ai recommandé un livre qui m'a énormément plu avec cette trope-là. J'ai dit 1000 fois le mot trope, désolée. Première trope, il s'agit de la trope société secrète qui va aller un petit peu avec la trope suivante. Donc, vous pouvez être sûr que quand il y a une société secrète et si c'est bien fait, j'adore ça. Donc, ça peut être de tout type de société secrète. Après, il y a quand même pas mal d'auteurs qui mettent le terme société secrète un petit peu à tout va pour un petit peu faire vendre le livre et c'est pas vraiment une vraie société secrète. Là, les deux livres dont je vais vous parler, en fait, c'est différents types de... En fait, c'est les deux versants de ce trope-là. Donc, le premier livre, il s'agit de l'initiation de Claire, donc qui est tout simplement une romance contemporaine. Je sais pas si ça tend un petit peu vers la dark romance, mais c'est plus... Ouais, c'est entre les deux. Et en fait, la société secrète, c'est tout simplement une société secrète un petit peu style donjon sexuel BDSM. En gros, on penche vers ce bord-là. Je l'ai lu il y a énormément de temps, mais dans mes souvenirs, j'en avais gardé un bon souvenir. Et ma plus récente découverte, entre guillemets, dans ce trope-là, il s'agit de The Ritual de Chantal Tessé, je le présente même pas. Donc c'est un livre, en fait, où on va suivre un jeune homme qui va avoir une promise, une choisie, dans une société secrète, donc dans une université, mais elle est étendue au sens plus large. Donc là, on est plus dans vraiment, je pense à ce à quoi on pense dans le trope société secrète, en fait, où clairement ils font des crimes pas très très catholiques. Le rituel est vraiment excellent. Après, dans les prochains livres que je vais vous présenter, il y a pas mal de livres où il y a cette trope-là, mais je les ai mis du coup pour une autre catégorie. Mais les romances université où le mec trempe dans des trucs pas très nets, clairement, il y en a énormément. Le deuxième trope, je pense que c'est honnêtement mon trope préféré depuis des années et qui va un petit peu avec le premier trope que je vous ai présenté. Il s'agit de romans où il y a une histoire de secte. Vous pouvez être sûre et certaine que je les ai presque tous lus. Tous les romans avec une secte, je les ai presque tous lus et que je les ai presque tous aimés à partir du moment où ils étaient un minimum bien faits et en général, c'est bien fait. Donc, ça peut prendre plusieurs aspects. Donc, ça peut être soit une secte où la fille, en général, la fille va s'infiltrer dans la secte parce qu'elle veut soit mener une enquête, soit venger. En général, c'est sa sœur qui s'est fait prendre dans la secte. C'est plus ou moins toujours une histoire de vengeance où elle va devoir plus ou moins faire semblant de croire à ce qui est dit. Et en général, l'histoire d'amour, donc c'est soit avec le gourou, soit avec le fils du gourou qui est un petit peu né là-dedans, mais qui n'est pas trop d'accord. Donc là, j'en ai trois à vous recommander. Donc le prédicateur, c'est la toute première que j'ai lue. Et là, donc, la romance va être avec le gourou. Et là, c'est vraiment très tordu parce que bah, finalement, au fur et à mesure que la fille a des sentiments pour le garçon, bah, en fait, elle va plus ou moins se faire laver le cerveau. Et les deux autres, c'est avec le fils du gourou. Donc, il s'agit de la saga Le Cloître. Vraiment, je pense que c'est ma saga préférée avec cette trope-là de secte.
et il s'agit de Impur. C'est ma dernière lecture avec cette trope-là, où bon, 90% du livre était incroyable, la fin est un petit peu bâclée selon mes goûts, mais ça c'est mon top 1 vraiment de trope. Si je pouvais en garder qu'une, je pense que ce serait vraiment celle-là, c'est ma favorite. Ensuite, parmi les tropes que j'aime lire de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, il s'agit de la trope age gap, donc différence d'âge, donc j'ai lu des deux côtés. Donc quand c'est la femme qui est plus âgée, quand c'est le mec qui est plus âgé, bon j'avoue que je préfère quand c'est le mec qui est plus âgé. Là j'en ai deux à vous recommander de Pénélope Douglas. Donc le premier c'est Birthday Girl que j'ai lu récemment, qui était pas mal, et l'autre pareil de Pénélope Douglas, il s'agit de Crédence. Pareil, on va pas le présenter. Donc, qui est un harem inversé une bonne partie du livre, et où donc à des moments il y a un petit peu une romance avec alors c'est pas son oncle à la fille, mais c'est pas son oncle de sang en fait, c'est son oncle par alliance, mais bah forcément age gap. Donc j'adore cette trope là. Elle est souvent présente dans tout ce qui est romance mafia, où je suis moins fan, mais de temps en temps ça pimente un peu les choses. Alors cette trope-là, c'est comme ça que j'ai découvert les harems inversés, parce que si vous cherchez romance un petit peu version, un petit peu dark, pas trop dark romance, mais un peu dark, plutôt contemporain dark, on va dire entre les deux, et harem inversé, à l'époque où j'ai commencé ce genre de roman, en fait, de harem inversé, il y avait que ça. Donc c'était la trope, donc harem inversé avec une jeune fille boursière dans une école de riches. Voilà, donc la pauvre qui va dans l'école de riches et qui se fait bully et harceler par les 4 ou les 3 rois de l'université ou du lycée. Clairement, je trouvais que ça à l'époque, et j'avoue que j'ai bien aimé. J'ai commencé par une saga qui s'appelle L'Enfer de Burberry Prep, où pareil, dedans, il y a un petit peu une histoire de société secrète. Et donc, en fait, ça m'a fait vraiment aimer ce genre de trope. Maintenant, en fait, l'univers du harem inversé est tellement étendu, et il y en a même dans la romantaisie, que en fait, je me suis un petit peu détachée de ce genre de trope-là. Mais c'est vrai que je l'adore, et de temps en temps, pareil, vraiment se faire toute une saga entière avec ce genre-là, c'est vraiment cool. Parce qu'en fait, en plus, vraiment, les garçons, ils ont vraiment une personnalité différente à chaque fois. Donc, celui que je vous recommande, L'Enfer de Burberry Prep, j'ai fait une vidéo aussi à Rêve Inversé où il y en a pas mal de ce style-là si vous voulez aller la voir. Mais L'Enfer de Burberry Prep, elle a pas mal de prétendants. Elle en a 4, il me semble, et même à un moment donné 5. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on s'y perd pas, parce que des fois, quand il y a trop de garçons, on sait plus qui est qui et tout ça. Mais vraiment, cette saga est super cool si vous voulez commencer ce genre de truc. Par contre, faut pas trop être sensible au bully, donc au harcèlement, parce qu'il y en a quand même une bonne partie de la saga. La classe à la française. Bon, cette trope-là, clairement, je me suis mise à l'aimer avec le livre que je vais vous présenter. Donc, il s'agit d'une romantaisie dans une académie, dans une école plutôt militaire. Je sais même pas si j'ai besoin de vous dire le titre du livre qui m'a fait aimer cette trope-là. Bon, c'est pour Swing, hein, il n'y a pas de mystère. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en dire plus. Après, j'ai lu quelques autres livres qui avaient un petit peu cette trope-là, mais c'était plus une école, pas vraiment une académie militaire. Donc, ouais, vraiment dans cette trope-là, c'est pour Swing. Comme vous le savez, comme je l'ai précisé dans pas mal de vidéos déjà, d'habitude je lis de la dark romance et de la romantaisie, mais ces temps-ci c'est full romantaisie. La dark romance, vraiment, je m'en suis détachée, mais loin, loin, loin. Donc du coup, là, il y a pas mal de tropes de romantaisie en fait, dont j'entendais parler sur certaines chaînes, que j'ai vraiment découvert. Et là, il y a une trope. En fait, j'ai lu 2 livres pour le, enfin 2 livres et plus, hein. Pour le challenge J'étais glacée de Nina Quill, et les 2 premiers livres que j'ai lus à la suite, ça a été ces tropes-là. Donc il s'agit de la trope où vous avez une jeune fille qui essaie de survivre tant bien que mal dans un village perdu, paumé, et qui va se faire enlever du jour au lendemain par les créatures. Donc les exemples que je vous ai mis, donc c'est Glace de Stacy McEwan, donc où elle vit en fait dans une
dans un village donc qui est entouré donc par un gouffre et par une montagne. Donc en fait, ils sont coincés là. Et une fois, je sais pas tous les combien, il y a les glacianes, donc c'est des créatures faites de glace qui viennent en enlever quelques-uns. Et donc, elle va se faire enlever par un glaciane. Et le deuxième livre que je vous ai mis dans cette catégorie-là, pareil, qui était incroyable, mais incroyable, il s'agit du Faucheur de sorcières, où en fait, pareil, il y a un faucheur de sorcières qui vient choisir une sorcière par année, je crois. Donc, c'est vraiment une trope que j'adore. Et sachant qu'en plus, dans ce genre de roman, après, il va y avoir une épopée donc pour aller du petit village jusqu'au royaume et donc ils vont affronter le froid et tout. Donc c'est vraiment un truc où il y a c'est un mistover puisqu'à la base ces jeunes filles ont appris depuis toutes jeunes à craindre ces personnages-là, mais en fait elles se rendent compte que c'est pas vraiment ce qu'elles croient. Donc vraiment, j'adore cette trope-là, trop récente que j'ai découverte, mais incroyable. Mais c'est pas vrai. Donc là, je vais vous présenter deux tropes en une, puisque c'est le même livre qui est associé. Donc première trope, il s'agit du mec qui au début paraît super mystérieux, mais en fait c'est un sucre. Mais le mec, il est adorable, il est trop mignon. Et la deuxième trope, c'est la trope où en fait il tombe amoureux sans s'en rendre compte dans une épreuve. Donc c'est-à-dire que ils sont tellement pris dans on doit survivre, on doit affronter le froid ou telle épreuve. Et en fait, ils tombent amoureux sans se rendre compte. Et c'est au moment où ils doivent être séparés qu'ils disent ah merde, mais je suis amoureux en fait, et je suis amoureuse en fait. Et ça, j'adore parce qu'en fait, c'est pas forcé. Il y a rien qui est forcé dans leur rapprochement et c'est incroyable. Donc pour ces deux tropes-là en même temps, j'ai choisi le livre Nights of Obedience, donc qui est une romantaisie où en fait nos deux personnages vont se retrouver enfermés par une reine qui est méchante et tout. Et en fait, ils doivent survivre à des trucs mais qu'elle leur fait mais affreux. Et en fait, bah, le mec, on se rend compte que il est adorable dès le début et que bah voilà, ils tombent amoureux les deux sans s'en rendre compte. Donc j'ai choisi ce livre parce que vraiment c'est un mélange de ces deux tropes. Donc si vous voulez lire ce livre vraiment et que vous aimez à peu près ces ambiances-là, je vous conseille. Oh là là, pareil. Niveau trope bien haut dans le classement, puis c'est pas dans l'ordre, hein, c'est le trope dans un harem inversé ou parmi le flot de garçons qui sont au service de cette demoiselle, il y a une histoire d'amour MM au milieu. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. C'est trop incroyable. Et clairement, ça fait vraiment. Si déjà les harems inversés, j'aime bien, genre c'est là. Mais à partir du moment où il y a une romance MM dedans, ça monte. Et je parle pas il y a des scènes olé olé MM. Non, 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 non. Là où vraiment il y a une histoire d'amour MM et où on suit, oui, l'histoire d'amour de la jeune fille avec tous ses prétendants, mais aussi une histoire d'amour garçon-garçon et qui était déjà là avant ou alors qui, en général, elle est déjà là avant. Ou même avant même que la jeune fille qu'il y ait quelque chose entre les garçons, on voit qu'ils se cherchent un peu, hein, et ce qui est incroyable, c'est quand ils se cherchent un peu, ils savent qu'il y a quelque chose, et justement, ils s'autorisent à avoir cette histoire d'amour à partir du moment où le harem inversé se crée avec la jeune fille. C'est incroyable. C'est incroyable. Celui que je vous ai mis en exemple, donc c'est The Phoenix Prophecy, mais qui est un harem inversé romantasy, donc avec de la fantasy, mais clairement en contemporain, donc juste dark romance, ça existe. C'est vraiment incroyable et en fait ça permet de pas juste centrer la romance juste la jeune fille et puis tous les garçons autour. Il y a vraiment ils sont amoureux entre eux et tout. C'est incroyable et ça offre des scènes en règle générale maman de maman, des scènes olé olé ou aussi entre eux par exemple, dans The Phoenix Prophecy, il y a une scène, avant même qu'il y ait une romance avec qui que ce soit, en fait, elle les surprend, les deux là, dans une scène olé olé, et en fait, elle se cache et elle est super timide parce qu'elle dit non, non, mais si, moi, la honte et tout, et quelques pages plus loin, en fait, elle leur avoue qu'elle les a vus, et du coup, ça crée un truc incroyable. Incroyable. La trope où le mec tombe amoureux en premier. Il y a besoin d'en parler? Je pense qu'on va même pas s'éterniser sur le sujet. Celui que j'ai mis, c'est le faucheur de sorcières.
puisque c'est un que j'ai lu récemment et où clairement, bah, en fait, le garçon, il dit bon bah cette année, comme sorcière, je vais la choisir à elle parce que bah, ça fait des années, chaque fois que je viens, je la vois. Et là, en fait, bah, j'ai une opportunité de la choisir, donc voilà. Mais clairement, là où il tombe amoureux en premier, mais incroyable. Avant-dernier trope, il s'agit du trope où il y a une école super mystérieuse. Donc en général, je vous mets le tableau. Hein. Genre, c'est une fille, pour telle ou telle raison, elle va se retrouver dans une école, elle se rend compte que cette école, soit il y a des créatures pas très très naturelles, soit bah, clairement il y a des secrets, des trucs, des mystères, des machins. C'est une école en général qui ressemble plus à un château qu'à une école, avec des espaces verts autour qui font 8 fois la taille de mon village, et où il y a des profs assez mystérieux, et où il y a des tunnels souterrains, où l'école ça ressemble à Poudlard, et où c'est perdu au milieu de nulle part. Je pense que vous avez le topo. Ce que j'ai noté donc comme livre, donc il s'agit du premier, donc c'est Gothicana. Tout est dans le titre en fait. C'est une école vraiment. Il y a vraiment l'ambiance spooky, l'ambiance un petit peu Halloween, l'école un petit peu perdue dans la brume, où il se passe des mystères, des meurtres, des machins, des trucs, et il va y avoir une histoire d'amour avec un prof. Les deux, il y a des histoires d'amour avec des profs. J'aimerais bien en trouver une de ce style où l'histoire d'amour, c'est pas avec un prof, c'est avec un élève. Si jamais vous avez ce genre de livre dans votre tête, mettez-le moi vraiment dans les commentaires. Et le deuxième, il s'agit de Tattooed Heart. Donc, comment dire? Je l'ai mis parce que ça rentre dans le truc. Il est en 2 tomes. Je sais pas s'il y a d'autres tomes après, mais 2 tomes sûrs. Donc du coup, le premier tome, c'est une histoire d'amour avec donc son prof. Et en fait, donc c'est une école en apparence qui a l'air classique, une école pour jeunes filles, mais en fait, on va vite découvrir que cette école est basée sur l'éducation donc sexuelle des jeunes filles, donc avec des cours d'initiation, donc avec des personnages donc masqués. Donc les jeunes filles savent que c'est leurs profs, que c'est des instructeurs qu'elles croisent tous les jours dans les couloirs, mais vu qu'ils ont des masques, au moment où l'éducation se fait, elles savent pas qui c'est. Donc le tome 1 était incroyable. Le tome 2 ne se passe, je vous spoil, hein, comme ça vous évitera les déceptions que j'ai eues. Le tome 2 ne se passe pas dans cette école-là, et le tome 2 est clairement pourri. À mes yeux, c'est pourri. Alors autant il y a des sagas où c'est le tome 1 qui est pas ouf et le tome 2 qui est incroyable, là, juste même s'il y a un cliffhanger de malade à la fin du tome 1, ne vous en embêtez pas. Ils vont finir ensemble dans le tome 2. Ne lisez pas le tome 2 parce que clairement, le tome 2 m'a gâché tout le plaisir que j'ai eu en lisant le tome 1. Donc le tome 1 est incroyable, le tome 2 ne m'a pas plu personnellement, mais le tome 1, c'est vraiment cette ambiance-là où il y a des mystères. Donc en fait, elle sait même pas si elle est censée croire le garçon dont elle est en train de tomber amoureuse, etc., etc. Il est vraiment bien. Et le dernier trope de cette vidéo, franchement, comptez combien de fois j'ai dit le mot trope dans cette vidéo. Franchement, je pense que, ouais, je dois l'avoir dit 120 fois. C'est le trope homme masqué. Clairement, c'est uniquement dans la dark romance, en règle générale, qu'il y a ce genre de trope. Pareil, chaque fois que je lis un résumé sur TikTok où je vois marqué Masked Man ou homme masqué, les poils se dressent, ça s'ajoute à la wishlist et on n'en parle plus. Donc, celui que j'ai pris en exemple, il s'agit de Bloodshed. Donc, c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui va se faire stalker par des gars depuis des années et des années parce qu'ils doivent la protéger et elle est même pas au courant. Et tout simplement, bah, va y avoir une fête d'Halloween où eux, ils vont avoir les masques, des masques de films d'horreur connus, là, style, bah, j'ai plus les titres parce que je regarde pas ça, mais des 3 films d'horreur connus, ils ont les masques, des masques assez typiques, et donc où il va y avoir scène olé olé avec les hommes masqués, avec les masques d'Halloween, le soir d'Halloween. Je dis pas que j'aimerais que ça m'arrive dans la vraie vie, mais je le dis pas. Incroyable. Ce genre de trope, je sais qu'il y a beaucoup de filles enfin, de filles, de garçons, hein, lecteurs, lectrices, qui aiment bien ce genre de trope. Bloodshed en fait partie. Je sais qu'il n'y a pas que celui-là, puisque bah, la saga de Penelope Douglas de Dark Romance, clairement, il y a aussi cette trope-là. Mais en général, ça se passe à Halloween, il y a des masques, on est content.
J'ai dû en oublier dans la liste des tropes qui me font vibrer, mais c'est ceux qui me sont venus vraiment spontanément quand j'ai préparé cette vidéo et quand je me suis dit, bon, quelle trope quand tu vois, tu dis, oh, vite, je mets dans ma wishlist. N'hésitez pas à me dire, vous, les tropes qui vous font kiffer dans les commentaires parce que j'adore en découvrir des nouveaux, des nouveaux trucs, en fait, peut-être auxquels on pense pas forcément, mais qui nous kiffent de ouf, en fait. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!